Laurence? Laurence, t'es là? Laurence? Laurence? Oui, je suis rentré à la maison, je pensais que tu étais là, ben rappelle-moi. Ah, tu es là? Je viens juste d'arriver. Tu as passé une bonne journée? Oui, oui. C'est pour qui les 100 euros? Pardon? Le billet de 100 euros, c'est pour qui? Quel billet? Là, sur la table, les 100 euros. J'en sais rien. Comment ça, tu n'en sais rien? Si tu l'as mis là, c'est pour Manolo. On est mercredi. Mais le Manolo vient le lundi et le jeudi. Qu'est-ce que tu racontes? Et ben alors pourquoi tu as mis cet argent sur la table? Mais j'ai rien mis du tout. Je ne sais pas d'où il vient ce billet. C'est extraordinaire ça, tu es sûr? Bah, je ne suis pas folle, je sais ce que je fais. Ce billet n'est pas à moi. D'accord? D'accord, alors qui l'a mis là? Bah, ça ne peut être que toi. Ah non, 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 ce n'est pas moi. Sinon... C'est ton billet. Bon, écoute Laurent, c'est agaçant à la fin. Si je te dis que ce n'est pas à moi, ce n'est pas à moi. Alors pourquoi tu fouilles dans ton porte-monnaie? Je ne fouille pas, je vérifie juste combien j'ai. Si tu vérifies, c'est que tu n'es pas sûr. Mais oui, je suis sûr, je suis même certain que j'avais 2 billets de 50. Tiens, d'ailleurs, regarde, 2 billets de 50. 50 et 50, ça fait 100. Et alors? Ben, rien, je cherche à comprendre, c'est tout. À comprendre quoi? 2 billets de 50, quel rapport avec un billet de 100? Ça se reproduit pas, les billets, ils ont pas fait un petit dans la nuit. Arrête de me parler comme à une conne, tu veux bien? Je réfléchis, c'est tout. Ah, Alors, tu l'as trouvé là? oui, là, Ah ben, ils viennent là. du ciel. Que tu es bête, de la bibliothèque. Il devait être là, posé sur une étagère, oublié entre 2 livres, et puis il s'est envolé. Ah, un billet volant. Voilà, c'est ça. Bah, écoute, un coup de vent, une fenêtre mal fermée, une porte qui claque. Tu vois une autre explication? Oh, attends, on va voir. Attention, attention! On est prêt? Ah bah t'as pas l'air très en forme, mon pote. Il est fatigué. Il a volé toute la journée, pauvre vieux. Oh oui, t'es crevé, hein? C'est n'importe quoi. C'est pas bien grave tout ça, laisse tomber. Oh là là. Oui, tu as raison, on s'en fout. Mais qu'est-ce que tu fais? Quoi? Pourquoi tu prends les 100 euros? Bah je sais pas, je sais. Bah, ils sont autant à toi qu'à moi. Oh mais c'est grotesque ça, bah tiens, reprends-les. Oh là là. Je m'en fous de tes 100 euros, je m'en fous complètement. Simplement, je trouve ça un petit peu mufle que tu te les empoches comme ça. Mais tu m'insultes là, qu'est-ce qui te prend? Bah, t'aurais pu te poser la question. Mais quelle question, quelle question? Ça fait un quart d'heure qu'on se pose la question, ça suffit maintenant. Alors, j'ai pris ce billet parce que c'est moi qui l'ai trouvé. Tu ne veux pas qu'on le partage ou que je te rende la monnaie, alors c'est peut-être un peu muf, mais c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il y a à dîner? Des côtes d'agneau. Eh bien, on les mangera demain. Ah bon, pourquoi? Parce que j'ai 100 euros et que j'ai envie de t'inviter à dîner, voilà pourquoi. Tu n'as pas envie de sortir avec un muf? Faut voir. Allez, sors avec ton mufle, ton petit muflon. Bruno, tu veux ton café? Bruno, tu veux ton café maintenant? Oui, j'arrive. Bruno, viens vite. Bruno, viens voir, s'il te plaît. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Regarde. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? De l'argent. Ben, je vois bien que c'est de l'argent. Mais qu'est-ce que ça fout là? Qu'est-ce que ça veut dire? J'en sais rien.
C'est une histoire de fou. C'est une histoire de fou. J'ai peur, Bruno. Mais c'est depuis quand? Je ne sais pas. Je suis allée préparer le petit déjeuner. Quand je suis sortie de la cuisine, je suis tombée dessus. Oh là là, c'est de la folie ça. Mais quand tu as traversé le salon pour aller préparer le petit déjeuner, c'était déjà là? Comment tu veux que je sache? Oui, peut-être, j'en sais rien. Mais enfin, essaye de te souvenir, c'était il y a 10 minutes, c'était là ou c'était pas là? Je ne sais pas, je suis allée de la chambre à la cuisine, j'ai traversé, j'ai rien vu. Donc ça n'était pas là. Mais j'en sais rien. Mais enfin, tu pourrais faire attention quand même. Mais quand j'avance, je regarde devant moi, je ne vois pas sur les côtés, je ne suis pas un poisson. Et puis qu'est-ce que ça change que ce fric soit là depuis 10 minutes ou depuis 2 heures? Mais qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Rien. Peut-être rien ou peut-être tout, moi j'en sais rien, tu vois. J'essaie de comprendre ce que ça fout là. J'essaie de comprendre. Calme-toi, Bruno, calme-toi. Il y a sûrement une explication. Il y a combien? 1420 €. Ah oui, quand même. Mais d'où ça vient? Mais d'où ça vient? C'est peut-être un cadeau. Un cadeau. Oui, quelqu'un qui veut nous remercier. Qui? Je ne sais pas, un de tes patients. Je suis anesthésiste. Et alors? Tu imagines quelqu'un de normalement constitué venir filer une brique à un anesthésiste? Bien sûr. Enfin, tu perds la tête, Laurence. Mais enfin, Bruno, tu fais très bien ton travail. Oui, je fais bien mon travail. Bien sûr que je fais bien mon travail, mais tout le monde s'en fout. Et il ne viendrait à l'idée de personne de faire un cadeau à un anesthésiste. Bon, si j'étais chirurgien, je ne dis pas. Mais moi, non. Non, on ne m'a jamais fait de cadeau, on ne m'en fera jamais, ce n'est pas un cadeau. Ou alors, Oui? si c'est un cadeau, c'est peut-être pour toi. Qui me ferait un cadeau? À ton avis? Un parent d'élève? Ah non, je pensais pas à ça. Bah, je dirige très bien mon école. Oui, tu es une très bonne directrice de maternelle, mais je ne vois pas pourquoi un parent d'élève viendrait te déposer de l'argent en pleine nuit. Tu sais, il y a 300 gosses dans mon école. Sur 600 parents d'élèves, tu en as toujours 2 ou 3 qui sont tarés. Non, 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 si c'est un cadeau, c'est quelqu'un qui t'aime bien. En fait, je veux dire personnellement. Une personne que tu connais et qui veut te faire plaisir. Oh, bah qui? Je ne sais pas, moi. Un homme qui voudrait semer le trouble dans notre couple. Oui, c'est peut-être ça, un homme. Je ne te suis pas, Bruno. Laurence, tu as quelqu'un en ce moment? Pardon? Tu as quelqu'un en ce moment? Qu'est-ce que tu cherches? Bon, écoute. Ça fait 20 ans qu'on vit ensemble. Si tu as une histoire avec un type, qu'il ait voulu te faire un cadeau, c'est quelque chose que je peux comprendre. C'est pas la fin du monde. Si t'as dérapé, ben voilà, t'as dérapé. Mais je te demande de me le dire. Tu me traites de pute. J'ai pas dit pute. Si je dérapé en échange de 1420 €, ça veut dire que je suis une pute. Non, pas pute, j'ai pas dit pute. Allez me faire sauter pour 1420 €, tu appelles ça comment? Je sais pas, j'ai dit ça comme ça. Me faire insulter au bout de 20 ans de mariage. Je ne t'insulte pas. J'essaie de comprendre ce que fout ce fric dans notre salon. Je ne te traite de rien. Je ne t'accuse de rien. Comment oses-tu? Mais comment oses-tu? Oh, allez, excuse-moi. Je sais pas ce qui nous arrive là, mais d'où ça sort cet argent là? On s'est fait cambrioler. Quoi? C'est sûrement un cambriolage. Il ne manque rien. Et alors? Ben, un cambrioleur, ça emporte des choses, ça les enlève, ça ne dépose rien, un cambrioleur. C'est peut-être un débutant? Oui, c'est ça, un apprenti, un cambrioleur en formation qui finit son sol. Bon, écoute, Laurence, arrête de dire n'importe quoi, il y en a marre à la fin. Hein. On devient fou dans cette histoire. Oui, c'est peut-être justement ce qu'on cherche à faire, à nous rendre fous. Oui, mais qui? Va voir si la porte est fermée. Mais oui, elle est fermée, puisque tous les soirs, tu m'obliges à la fermer. Là, c'est sûr, la porte est fermée. Donc c'est normal. Oui, ça c'est normal. La porte de la salle de bain et la porte de la chambre sont fermées. Les fenêtres aussi? Les fenêtres aussi. La porte de la cuisine. La fenêtre de la cuisine est fermée. La porte d'entrée est fermée, ce qui veut dire Ce qui veut dire? que c'est quelqu'un qui a les clés de l'appartement qui a fait le coup. Quelqu'un qui a les clés? Oh, les anciens propriétaires. Quoi, les prix où? Non, on a changé les serrures quand ils nous ont vendu l'appartement. Quelqu'un qui a les clés? Ah, ben Manolo. Quoi, Manolo? Il a les clés. Dans quel but? Pour ouvrir la porte. Mais non! Oh là là! Oh! Dans quel but?
de notre homme de ménage viendrait nous filer une brique en pleine nuit? Parce qu'il nous hait, parce qu'on l'exploite, parce qu'il est espagnol. Est-ce que je sais, moi, ce qui se passe dans sa tête? Il a décidé de nous rendre fous, il arrive très bien. Mais enfin, ça n'a pas de sens, ne dis pas n'importe quoi. Mais évidemment que ça n'a pas de sens, il y a de l'argent qui pousse partout dans la maison, donc plus rien n'a de sens. On ne cherche pas du sens, on cherche quelqu'un qui a les clés. C'est la logique des clés, pas la logique du sens. Et Manolo, il a les clés. Cet homme de ménage-là, hein, c'est un pervers, un fainéant, qui arrive systématiquement, avec 10 minutes de retard depuis 15 ans qu'il travaille pour nous. Et 10 minutes, 2 fois par semaine, à 10 € de l'heure depuis 15 ans, ça doit faire, grosso modo, en calcul espagnol, 1420 €. Et comme tous les Espagnols, il a sa fierté d'Espagnol. Et il s'est enfin décidé à nous rembourser. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? On va lui parler. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? On va lui parler. Tu as raison, on va lui parler. La belle Cadix a des yeux de velours. La belle Cadix n'avait pas d'amant. Chica, chica, chic, aïe, aïe, aïe. Chica, chica, chic, aïe, aïe, aïe. Ne veut pas d'un amant. La 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 la. La belle Cadix a les yeux de velours, c'est un peu ça quand même, non? La belle de Cadix ne veut pas de amant. Olé, chica, chica, chic. Aïe, 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 chica, chica, chic. Aïe, 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 chica, chica, chic. Aïe, 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 ne veut pas de l'amant. La belle de Cadix a les yeux de velours. La belle de Cadix ne veut pas de l'amant. Bonjour. Bonjour, Manolo. Un problème? Non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, Manolo. Il est sur le terre parce qu'il y a des de Châtelet. À la gare du Nord, il est bloqué. Il doit passer pour la ligne 13. Il doit prendre le changement Saint-Lazare. Il prend Strasbourg-Saint-Denis. Il y avait les gilets jaunes aussi. Hein? Il arrive à bien aquí. Oui, oui. C'est pas grave, vous êtes en retard. Ça peut arriver à tout le monde. Si, si, mais pero que la ligne 13, il est bloqué. Hein? Oui, pas de problème, Hein? Manolo. Ok, bon. Il commence à parler de chambre, moi. Vous ne voulez pas qu'on parle un petit peu? Si? Un problème? Non, il n'y a pas de problème, Manolo. On a juste envie d'avoir une discussion avec vous. Si. Juste comme ça, pour le plaisir de parler. C'est important de parler, vous savez. C'est comme ça qu'on exprime ses sentiments. Si. Et vous avez des sentiments, Manolo? Oh, si, voilà, si. Voilà. Eh bien, il faut les exprimer. Si? Ah, de la communication. C'est ça, de la communication. On a envie d'avoir une communication avec vous. Asseyez-vous. Là, asseyez-vous. Ça va? Si? Vous êtes heureux de travailler avec nous? Ah, si, moi, je suis très content. Qu'est-ce que vous pensez de nous? Qu'est-ce que vous dites? Vous pensez quoi de nous? Qu'est-ce qu'il pense? De Monsieur Bruno, de moi, vous pensez quoi? Je sais pas moi, qu'est-ce qu'il pense de Et vous nous aimez? Ah, si, vous savez, bien sûr. Je suis très content de travailler ici. Manolo, est-ce que vous nous aimez? Ben, si, vous aime, si. Oui, mais pourquoi vous nous aimez? Pourquoi? Pourquoi vous aime? Alors vous nous aimez et vous ne savez pas pourquoi. Mais c'est difficile à dire comme ça, je sais pas moi. Mais comme nous avons les mêmes opinions de politique, et que je suis socialiste comme vous, Ah, mais très important pour moi d'être sur la même longueur. Très, très important pour moi. Voilà. donc vous nous aimez parce que nous sommes socialistes. Si, pero la politica et les valeurs de gauche, très importantes pour moi. Pour le partage et la générosité. Parce que, avec la famille, on a dû fuir l'Espagne à cause del franquisme. Poum, à la race tonto. Mais la politica et les valeurs de gauche, il est hyper importante pour moi. Donc,
Si nous étions de droite, vous ne nous aimeriez pas? Si, mais ce serait pas pareil. C'est important qu'on se parle, n'est-ce pas? Ah, si, c'est important. Et hier soir, vous avez fait quoi? Hier soir, après le travail? Oui. Oh, j'étais avec ma femme, Maria Luisa. Et ma soeur, qui vient de Saragossa. Et son anniversaire. Ah, vous avez fêté l'anniversaire de votre sœur. Si, claro. Y nous a fait un très bon dîner. Si, et que ma soeur, il a préparé des empanadas. Vous connaissez empanadas? Non. Vous connaissez pas empanadas? Non. Oh, mamma mia. Empanadas, c'est comme des petites beignets. Avec de la viande, et des oignons, et de l'ail, et un peu d'olives, et qui les frite dans une pâte à fauteuil. Pas de fauteuil. Mais si, la pâte à fauteuil, fritée dedans. Pas de fauteuil. C'est quoi une pâte fauteuil? Feuilleté, pas de feuilleté. Mais si, ça fait une heure que je le dis. Oui, mais bon. Et après le dîner, qu'est-ce que vous avez fait après le dîner? On va discuter avec ma soeur. Oui, mais ça d'accord, la sœur. Mais après la sœur, une fois qu'elle est partie, la sœur, qu'est-ce que vous avez fait après? Mais il m'écoutait. Avec qui? Ma femme, Maria Luisa. À quelle heure? À quelle heure? 3 minutes, 1 minute et demie. Mais quand même, me demande à quelle heure me coucher le soir. On a eu un petit problème cette nuit. Oui, nous pensons que quelqu'un s'est introduit dans l'appartement. Ah si. Oui, quelqu'un qui a les clés de chez nous. Si. Et cette personne Si. qui est entrée dans l'appartement, Si. elle a déposé Si. ça chez nous. Ah, mais c'est pas vrai, pas volé. Mais on ne vous accuse pas, Manolo. On a trouvé cet argent dans le salon et on se demandait si vous aviez une idée, une explication de comment c'est arrivé là. Non, mais il n'est pas volé, c'est pas moi. Mais personne ne dit que vous avez volé, personne ne dit ça, calmez-vous. Il n'est pas volé, c'est pas moi. Mais personne ne dit ça, calmez-vous, asseyez-vous. Mais il n'est pas volé. Personne ne vous accuse. Personne ne dit que c'est vous. Il n'y a pas eu de vol. Vous comprenez? Il n'est pas volé. On est bien d'accord, puisqu'il n'y a pas eu de vol. Si. Vous comprenez ce qu'on vous dit? Personne n'a rien volé, donc il n'y a pas eu de vol. Si. Donc on est d'accord. Si. Simplement, cette nuit, Si. Si. Quelqu'un, on ne sait pas qui. Si. Quelqu'un est entré chez nous. Si. Quelqu'un qui a les clés de la maison. Et on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi cette personne a déposé de l'argent. Ah, c'est pas vrai, pas volé, il est où? Merde, il est reparti. Mais il est où? C'est pas moi, il est pas On volé. dit pas que vous êtes volé, personne ne dit ça. Mais il n'est pas volé. Il n'est pas volé, c'est pas moi. Arrêtez de jurer, puisqu'on vous dit qu'il n'y a pas eu de vol. Mais il y a le jour, c'est pas moi. Il n'est pas volé. Taisez-vous, asseyez-vous. Il n'est pas volé. Bon, moi, s'il continue, je vais l'étrangler. Non, calme-toi, Bruno, calme-toi. S'il continue, je le tue. Oh, taisez-vous, plusieurs mots, c'est fini, je vous entends plus. Le doigt sur la bouche. C'est bien qu'on se soit calmé. On se sent mieux après. Bon, ben maintenant, vous allez pouvoir aller travailler, hein, Manolo? Ah, si, Eh oui, Manolo. Il commence par où? Par où ça vous fait plaisir? Ah, Par où vous voulez. si. Oh putain, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah, c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est pas moi, il m'a volé. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ça? C'est nos économies. Ah, si. Nos économies. Nos économies, mais pourquoi ahí? Ok, mais... Et c'est là qu'on range nos économies. Voilà,
Sono loco, sono completamente loco. Écoutez, Manolo, Sì, vous êtes très fatigué. Vous allez rentrer chez vous et vous allez vous reposer. il fait pas un peu le ménage. Non, il n'y a plus de ménage, pas aujourd'hui, il n'y a pas un grain de poussière, il n'y a plus rien. Ma femme ramasse les billets, donc maintenant, vous allez rentrer chez vous et vous allez vous coucher. Il est dit. Et bien justement, comme ça vous fera une grande nuit, mais regardez comme il est crevé, cet homme. Il est fatigué. Allez, vous allez rentrer chez vous, doucement, doucement. Voilà, prenez votre veste. Allez, voilà. Allez, maintenant, vous rentrez chez vous et à lundi. Qu'est-ce qui se passe, Bruno? Qu'est-ce qui se passe? C'est de la science-fiction. Jamais vu autant de fric. Jamais vu autant. Il y a combien? Je sais pas, moi, 20 000, 30 000 peut-être. Qu'est-ce qu'on fait? Mais j'en sais rien, ça n'a pas de sens tout ça. Ça n'a aucun sens. Bon, allez, j'appelle la police. Mais surtout pas. Mais enfin, Bruno, on ne peut pas garder ça à la maison. Et la police, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Ben, ils vont nous aider. À quoi faire? Ils vont nous poser des questions. Ils vont nous demander d'où ça sort. Et qu'est-ce qu'on va leur dire? Eh ben, la vérité. Mais quelle vérité que c'est de l'argent qui jaillit de nos placards? Bien sûr. Mais enfin, Laurence, atterris, Laurence, atterris. Ils vont embarquer le pognon. Et nous avec. Non, non, c'est à nous de comprendre. Bon, si cet argent est ici, c'est quelqu'un l'a mis là, on est bien d'accord. Je sais pas. Comment ça, tu sais pas? Tous ces billets, tout ce fric, ça vient bien de quelque part, non? Oui, oui. Donc, il y a quelqu'un, je ne sais pas moi, un homme ou une bonne femme, enfin un individu, qui a pris cet argent et a déposé ici. Ce n'est pas Manolo, ce n'est pas les Priou, ce n'est pas nous. Qui s'amuse à déposer de l'argent chez nous. On tourne en rond, Bruno, tu vas devenir fou. Mais il faut bien essayer de comprendre. Mais la question n'est pas qui, mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi cet argent est là? C'est ça qu'on doit essayer de comprendre. Bon, écoute, Laurence, essayons de rester un minimum rationnel. Mais quoi, rationnel? Tu vois bien qu'il n'y a rien de rationnel. Alors oublie un peu tes études de médecine et essaie de réfléchir autrement. Je t'en supplie, Bruno, ouvre les yeux et pose-toi des questions. Mais de quoi tu parles? Quelle question? Pourquoi cet argent est là? Qu'est-ce qu'on doit en faire? Tout cela signifie bien quelque chose. Bon, mais d'accord, alors, et qui aurait intérêt à faire Oh, ça? arrête avec tes qui. On s'en fout de qui. Pourquoi cet argent est là? Pourquoi? On a peut-être fait quelque chose de mal. Mais non, qu'est-ce que tu vas chercher? Oh là Mais là. c'est comme si quelqu'un nous jugeait, nous disait « Vous êtes des salauds !» On est des salauds. Mais bien sûr que non, alors. Alors pourquoi on nous persécute? Tu as peut-être eu des ennuis à l'hôpital. Mais non, qu'est-ce que tu vas chercher? Je ne sais pas. Essaie de te souvenir, tu as peut-être eu des problèmes avec un patient. Mais je n'ai pas de problème avec mes patients. Qu'est-ce que tu en sais? Enfin, Laurence, écoute, tu n'y comprends absolument rien, alors ne complique pas les choses en disant n'importe quoi. s'il Enfin te plaît. Bruno, tu anesthésies des dizaines de malades par mois. Dans le lot, il y en a peut-être un qui t'en veut. Et pourquoi on m'en voudrait? Il y en a peut-être un qui ne s'est pas réveillé. Mais tu délires complètement. Hein. Tu les as recomptés? Qui? Tous les malades que tu as. Et quoi les recompter? Ça veut rien dire les recompter. Ce ne sont pas des moutons. Un malade, il arrive, je l'endors, il se fait opérer, je le surveille. Une fois qu'il est remonté dans sa chambre, mon travail est terminé, allons. Et puis ciao. Quoi, ciao? Le type s'est réveillé, toi t'es content, tu t'en vas. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Bah, tu ne vérifies pas que tout va bien. Quand? Bah, une fois qu'il est rentré chez lui, 1 mois, 2 mois plus tard, est-ce que je sais? Mais enfin, tu es tombé sur la tête. Tu m'imagines en train de téléphoner à mes patients au bout de 2 mois pour vérifier qu'ils vont bien. Mais évidemment, enfin Bruno, quel médecin es-tu? Tu injectes tes saloperies dans les veines de ces pauvres gens qui vont se faire opérer, et puis tu les lâches. Tu les abandonnes en pleine nature sans te soucier une seule seconde de ce qui pourrait leur arriver. Mais tu es totalement inconscient. Tu as bu? Imagine que je ne sais pas quel qui se sera endormi, surtout s'il était au volant. T'imagines les dégâts? Oh là 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 là! Oh là là, mais tu débloques, Laurent! Tu débloques complètement! Je débloque rien du tout. Simplement, j'en ai marre d'être harcelé chez moi contre tes conneries. Mais j'ai pas fait de conneries. On nous menace. Calme-toi, Laurence, calme-toi. Respire, respire, respire. Je sens comme une oppression. Oui, mais qui devient respire. folle. Écoute, Laurence, écoute, on réfléchit.
On ne menace pas les gens avec de l'argent. Ça ne peut pas être une menace. Il y a combien? Oui, je sais pas, moi, dans les 20 000 au moins. Compte. Quoi? Compte, qu'on sache un peu ce que ça représente. Oui. Il y a même des liasses. Bruno, c'est toi? Quoi? C'est toi qui as déposé cet argent ici? De quoi tu parles? Regarde tes yeux. Mais qu'est-ce que tu racontes, là? Tu as l'air d'un gosse qui découvre son cadeau de Noël au pied du sapin. Un cadeau qu'il attend depuis des mois et sur lequel il fantasme depuis tellement longtemps. Un petit enfant dont le rêve se réalise enfin. On dirait que tu vas te mettre à pleurer. Mais tu trembles! Je ne tremble pas. Je compte. Si, tu trembles! Bon, écoute, Laurent, c'est bon maintenant. Hein. Tu me demandes combien il y a, je compte. Maintenant que je compte, tu dis que je tremble. Alors, il y en a marre tes remarques à la con. Alors, je compte ou je compte pas? Compte. Vas-y, compte. Eh ben voilà, il faut que je recommence. Ça t'excite, hein? Oh, tais-toi. Ça t'excite de voir tout ce fric, cet argent qui t'obsède depuis tant d'années et qui revient en permanence dans tes conversations. Combien sont payés tes collègues, tes supérieurs, ceux qui travaillent dans le privé, même tes amis, tu essaies de jauger leur train de vie. Combien ils ont payé leurs vacances, leur maison, leur voiture, l'argent des autres, le nôtre? Celui que tu mérites et que tu n'as pas. L'argent, toujours l'argent. Et j'en parle, parce que tout tourne autour de ça. C'est toi qui tournes autour sans jamais l'atteindre. Et maintenant tu as mis les mains dedans et tu as l'air fasciné. Mais pourquoi tu m'agresses comme ça? C'est toi qui deviens folle avec tout ce fric. Faudrait que tu redescendes un peu maintenant, hein? Alors maintenant, si tu veux savoir, si ça t'intéresse toujours, il y a 28 230 €. À moins que je me sois trompé, parce qu'arriver à compter en écoutant des conneries pareilles, c'est bon. Hein. Ce fric est dégueulasse. Ah oui? Hier, ça t'a pas dérangé? Quoi? Les 100 € qu'on a trouvés dans le salon, ça t'a pas empêché de dormir? 100 €, c'est rien. Ah oui, si tu trouves 100 €, tu décides que c'était un billet volant, un billet migrateur, tu vas t'amuser, bouffer. Hier, tu te posais pas tant de questions. 100 €, c'est un billet qui vole, donc c'est rien. Et 200 €, c'est rien. Et 1000 €, c'est rien. À partir de combien c'est quelque chose? Combien il t'en faut pour que tu puisses m'insulter? À partir de combien? Pour toi, l'argent, c'est sale. Donne-moi ton seuil, que je puisse comprendre, que j'ai l'air un peu moins con. Alors, c'est quoi ton seuil? 100 €, ça ne change rien, Bruno. Ah, donc c'est ça ton problème. Le changement. Mais pas du tout. Mais oui, dès que ça change, dès que c'est nouveau, tu te fiches, tu t'angoisses. Tu es comme ton père, cramponné à tes petites valeurs, à ta petite vie, où rien ne doit changer. Pourquoi tu me parles de mon Mais père? parce que tu réagis comme lui, j'ai l'impression de l'entendre. 80 ans qu'il nous sort le même discours. C'est nouveau, donc c'est suspect. Attention, on va se faire avoir. On va se faire arnaquer. Surtout, pas de réforme. Faut pas toucher à nos acquis. Pas toucher à nos petits acquis. Là, le changement, c'est pas forcément un piège. Ne mêle pas mon père à ça. Alors, arrête de m'agresser comme ça. Laurence, je ne comprends pas ce que fait cet argent chez nous. Je suis comme toi, je ne comprends pas. Tu me le jures? Oui, je te le jure.
Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Eh ben c'est la fête! Qu'est-ce que tu as fait, Bruno? J'ai pris mon après-midi. Tu as pris ton après-midi? Oui, parce que cet après-midi, j'étais au bloc avec un mourant de 95 ans. Un vieillard à qui on a enlevé un morceau d'intestin et qui va mourir dans la semaine. Je me suis dit, cet après-midi, je vais faire du shopping, c'est pas un crime. Mais Bruno, on avait dit qu'on ne toucherait pas à cet argent. Oui, on l'a dit. D'accord, on l'a dit. Mais ça fait une semaine qu'on tourne autour de ce tas de fric. 6 jours qu'on ne dort plus, qu'on ne bouffe plus, qu'on ne baisse plus. Qu'est-ce que c'est que ce fric? On pense plus qu'à ça. Qu'est-ce que c'est que ce fric? Les questions, toujours les questions, c'est bon maintenant. L'argent, c'est pas fait pour se poser des questions, et à un moment, il faut passer à autre chose. Qu'est-ce que tu as fait, Bruno? Et bien j'ai fait ce qu'on aurait dû faire depuis le début. J'ai claqué ce putain de fric. Tu n'as pas fait ça? On a de l'argent, on le dépense, je vois pas où est le problème. Cet argent ne nous appartient pas. Qu'est-ce que tu en sais? Mais enfin, Bruno, tu perds la tête. Du tout. Tu sais très bien que cet argent n'est pas à nous. Il est chez nous, donc il est à nous. On l'a pas volé. Mais on n'a pas gagné, Bruno. Et alors? Et alors? On n'est pas obligé de gagner de l'argent pour en avoir. Qu'est-ce que c'est que ce raisonnement? L'argent, ça se gagne. En tout cas, ça se mérite. Ah oui? Et les Dietrich qui sont assommés de pognon, tu crois qu'ils ont gagné leur fortune? Mais les Dietrich, ça n'a rien à voir, ils ont hérité. Eh ben nous c'est pareil. Bruno, ton père est cordonnier. Eh bien justement, heureusement que de temps en temps ça tourne. Comme quoi, il y a une justice. Mais de quoi tu parles? On ne mérite pas cet argent. Je ne le mérite pas. 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 Je me suis collé 6 ans d'études de médecine, plus 4 pour ma spécialisation. Tous les matins, je suis au bloc à 7 heures, plus 5 gardes par mois, 5 nuits blanches où je dois endormir des connards qui sont tombés en scooter, ou des vieilles tarées à moitié séniles qui sont tombées de leur lit pour les pisser. Je passe mes nuits à endormir tout le monde, alors que c'est moi qui tombe de sommeil. Ça fait 40 ans que je ne dors plus. Je suis complètement cuit, vidé, comme un poulet. Et tout ça pourquoi? Un 70 mètres carrés dans le 15e, une 407 essence et 15 jours de vacances à la Grande Motte. Oui, c'est ça ma récompense, la Grande Motte. Et si au moins on me disait merci? Juste un merci. Mais il ne viendrait à l'idée de personne de remercier un anesthésiste. Ah, si j'étais cancérologue, rhumato, chirurgien, là, la reconnaissance ici en droit, les cadeaux, les bouteilles de vin, les boîtes de chocolat, là ça tombe, il en pleut tous les jours. Et moi rien. Pas un merci en 40 ans de boutique. Tu trouves ça juste? Pourtant, je fais bien mon boulot. Je suis précis. Je fais gaffe. Je ne me suis jamais planté dans une injection. J'ai jamais déconné dans un dosage. Mes patients s'endorment et se réveillent. J'ai même écrit une thèse sur les effets secondaires du flaxétine. Tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en branle des effets secondaires du flaxétine. Par contre, si je commets une erreur, si je me plante, alors là, on va venir me parler, elle va me voir, la famille, elle va défiler dans mon bureau, la famille, là, je deviens une ordure, un assassin, et je suis bon pour le procès, alors bravo l'anesthésie, bravo l'anesthésie. Alors tu vois, quand je gagne 28 230 € dans mon salon, eh bien excuse-moi, mais je trouve que je les mérite. Tu es complètement marteau. Mais non, je suis pas marteau. Écoute,
J'ai envie qu'on se fasse plaisir, c'est tout. Et c'est pas ça être marteau. Et d'ailleurs, tiens, j'ai quelque chose pour toi. Qu'est-ce que c'est? Un cadeau du ciel. Le ciel ne fait pas de cadeaux. Oui, oui, ben ouvre-le avant de dire ça. C'est belle. Elle a coûté combien? Oh, ben ça, c'est pas un problème. Bruno, elle a coûté combien? Mais on s'en fout de savoir combien elle a coûté. Si on s'en fout, donne-moi le prix de cette robe. Ben, je sais pas, moi, un truc dans les un peu moins de 1 euro. Combien? Un peu moins de 3000. 3000 euros? Tu as dépensé 3000 euros dans cette robe? Non, j'ai dit un peu moins. Mais et c'est là, au lieu de palabrer sur son prix. Tu veux que je porte cette robe de pétasse? Mais c'est pas une robe de pétasse. Une robe à 3000 euros, c'est une robe de pétasse. Mais j'avais cru comprendre que ça s'appelait une robe de haute couture. Et c'est là, au moins. Pourquoi faire, puisque je ne la porterai jamais? Pour me faire plaisir, c'est une bonne raison, non? Elle a du mal, elle n'a pas l'habitude. Waouh! Tu es magnifique! Je suis laide. Cette robe est sublime, mais elle me rend laide. J'ai l'impression de puer. Je pue dans cette robe, ça schlingue tout ça. Mais ne sois pas vulgaire! Quoi, vulgaire? C'est de mettre 3000 euros dans une robe qui est vulgaire, mon pauvre ami. Mais moi qui croyais te faire plaisir. Mais enfin, Bruno, on a toujours vomi devant ça. Devant quoi? Devant cette vulgarité, devant tous ces gens qui déballent leurs frites et qu'on exècre. C'est à ça que tu veux que je ressemble? À toutes ces femmes de nouveaux riches qui roulent dans des 4x4 abominables? À ces immondes truies au sein refait, hein? Et qui couinent dans leur portable toute la journée? C'est comme ça que tu me vois? Comme une femme de footballeur qui a la chatte en flotte dès qu'elle s'approche de sa kermesse ou d'une ceinture Gucci? Enfin, Bruno, on déteste ces gens et maintenant tu veux qu'on leur ressemble. Mais enfin, on peut porter une robe bien coupée sans forcément être une truie. Toutes les femmes qui portent des robes à 3000 euros sont des truies, des ignobles truies. Tous ces sacs-là, c'est plus un salon, c'est une décharge. Et nous, eh bien, on est là au milieu de tout ça, comme deux rats, tout contents d'aller fourrer notre nez au milieu de ce tas d'ordures. Ah ben c'est charmant. Qu'est-ce qu'il a été acheté? Balenciaga, Ah oui, c'est un petit chemisier, tu peux le changer si tu veux. Louboutin, Ah, ça ce sont des petits souliers, bien dessinés avec des semelles et des talons rouges, je t'ai pris un petit 41. Dior. Ah oui, ça... Pardon, Dior homme. Oui, ça c'est pour moi. Je me suis acheté un costume et deux pulls un petit peu cintrés, mais ça a ta gueule. Tu ne m'as pas acheté un sac Vuitton dans la foulée? Ah, mais non, enfin! Quelle idée quand même! Eh ben, ça m'étonne. Oh, ne m'insulte pas en plus, ne m'insulte pas! On va passer une belle soirée. Il vaut mieux. Ah. Quand on aime, on ne compte pas.
À table! Les rats, faut que ça mange aussi, et moi j'ai une faim de rat! Et bon, écoute, Laurence. Bon, c'est vrai, j'aurais pas dû te mettre devant le fait accompli, mais cet argent me rongeait, j'avais envie de m'en débarrasser, de passer à autre chose. Bon, j'ai voulu te faire une surprise. Bon, d'accord, je me suis planté. Mais en même temps, j'ai tué personne quand même. Ah bon, tu n'as pas tué de gens, donc tout va bien. Je trouve ça grotesque. Oh, c'est bon maintenant, hein. Ça va, je suis pas un paillasson, arrête de t'essuyer les pieds sur moi. Oui, oui, ça m'a fait plaisir, y a pas que toi dans la vie. Plaisir? Oui, plaisir. Entrer dans ces boutiques, voir ces fringues de prix en sachant que moi je pouvais me les payer. Eh ben, j'ai aimé ça, c'est mon droit, non? Toute notre vie, on a baissé les yeux devant ces magasins parce qu'on savait qu'on n'avait pas les moyens d'y entrer. On est toujours resté dehors, hein, à languir sur le trottoir. Dans le froid, comme des gueux. C'est fini l'humiliation. Tu n'en as pas marre de faire du lèche-vitrine? Mais regarde ta langue, elle est en sang, à force de les lécher toutes ces vitrines. Arrête de lécher, mange un peu, mange. J'ai pas faim. Mais si, tu as faim, tu es comme tout le monde. Tu rêves de ce qui est beau, tu rêves de ce qui est bon, tu rêves de tout ça, mais tu ne veux pas te l'avouer. Tu perds la tête, Bruno. Mais si. Mais enfin, profites-en un peu. Arrête de raisonner tout le temps, de juger. Les leçons, toujours les leçons, c'est bon maintenant. C'est l'heure de la récré. Ah bah tu parles d'une récréation. Mais si, simplement quand on avait les moyens, maintenant qu'on a les moyens, tu trouves ça dégueulasse. C'est n'importe quoi. Souviens-toi, il y a 2 ans, la montre que je t'ai offerte pour ton anniversaire. Et alors? Ça t'a rendue heureuse. D'ailleurs, tu la portes encore au poignet. J'avais 50 ans, c'était exceptionnel. Exceptionnel? Eh bien, excuse-moi, mais il n'y a rien d'exceptionnel d'avoir 50 ans. Toujours, tout le monde, un jour, a 50 ans dans sa vie. Simplement, quand je n'avais pas de fric, tu trouvais ça beau. Et maintenant qu'on a les moyens, tu trouves ça moche. C'est pas très logique. C'est juste que c'est pas nous. Je trouve tout ça abject. Mais enfin, on peut porter du cachemire sans forcément être un salaud. Un salaud? Non. Un traître? Un traître à quoi? J'ai jamais trahi personne. Personne, je ne sais pas. Mais tes idées, en revanche... Quoi, mes idées? Quelles idées? Tes idées de gauche. Je vois pas le rapport. Tu es délégué syndical? Oui, alors? À la prochaine réunion syndicale à l'hôpital, tu comptes mettre ton costume Dior? Oh, mais j'en sais rien. Moi, je sais pas à l'avance la façon dont je vais m'habiller. Tu devrais. Ça me paraît compliqué d'aller négocier la hausse du salaire des infirmières en costume Dior. Je suis obligé de le mettre aussi. Oh! Oh, ben belle hypocrisie! Non, c'est pas hypocrite. J'ai du bol, je peux me payer un costume à une brique. Ça ne m'empêche pas d'être sincère dans mes convictions. Sincère dans tes convictions, mais pas dans tes actes. Oh, c'est bon, hein, on peut être de gauche sans forcément porter un pull qui gratte et manger du pâté de foie en boîte. On peut être socialiste et se faire plaisir. On n'est pas condamné, sous prétexte qu'on a des valeurs humaines, à s'habiller comme un con et à manger de la merde. C'est quoi ce discours? Je suis tout à fait prêt à partager avec ceux qui n'ont rien. À condition que tu aies toujours tout. Merde. Merde et merde. Tu veux un peu de caviar? Ah, pourquoi pas? Bon appétit! Bon appétit! Tu attends quelqu'un? Non.
Qui est là? Votre nouveau voisin. Qui est là? Votre nouveau voisin. C'est qui? Notre nouveau voisin. Qu'est-ce qu'il veut? J'en sais rien. Ben, fais-le entrer. Je suis votre nouveau voisin. Eh bien, bonjour, monsieur. Bonjour madame. Bonjour. J'habite au-dessus de chez vous. Ah, c'est vous qui avez remplacé les Gauthier. J'habite au-dessus de chez vous, j'ai reçu ça sur la tête. Pardon? J'étais dans la cour en bas de l'immeuble et j'ai reçu ça sur la tête. Ah, ben, c'est pas de chance. C'est à vous? Ah non, c'est peut-être à toi, Laurent, ce sac. Non, Vous pas êtes vraiment. sûr? Vous êtes sûr? Bon, Non. écoutez, monsieur comment d'abord? Traque. Pardon? Traque, monsieur, traque. Eh bien, monsieur Traqueux, ce sac ne vient pas de chez nous, c'est clair? Pourtant, j'aurais juré. Oui, ben, vous auriez juré, il ne fallait pas. La seule fenêtre qui est ouverte sur la cour, c'est la vôtre. Et alors? Et alors, on peut avoir des fenêtres ouvertes sans forcément jeter quelque chose à travers. Il n'est pas interdit de laisser ces fenêtres ouvertes. Lisez le règlement de copropriété. Les fenêtres ouvertes sont tout à fait tolérées dans cet immeuble. Vous avez aménagé quand? La semaine dernière, enfin le vendredi dernier. Vous êtes bien installé. Ouais. Et vous vous plaisez dans cet immeuble? Non, du tout. Hein? Vous ne vous plaisez pas chez vous? Non. C'est ennuyeux, ça. Ah oui, son usine. L'immeuble est sans danger. Pardon? C'est un endroit sûr ici. Oui, c'est un immeuble tranquille. Pas de problème de sécurité. Non, pas ma connaissance. On habite ici depuis 11 ans, on n'a jamais eu le moindre souci. Hein. J'ai été volé. Ah bon? Oui, des choses chez moi ont disparu. Oh là là, mais quand? Pendant votre déménagement? Non. J'étais déjà installé et des choses ont disparu. Mais quelle chose? Des choses de valeur, des choses auxquelles je tiens. Eh ben, vous nous envoyez navré. Hein, Laurence? Ah oui, nous sommes désolés. C'est pour ça que je suis là. Que voulez-vous dire? Je suis venu pour ça. Vous avez peut-être vu quelque chose. Ah non, on n'a rien vu. Laurence, tu as vu quelque chose? Non, non, je ne crois Vous pas, n'avez rien non. remarqué d'anormal? D'anormal? Non. Non. Un individu suspect qui vous aurait choqué? Un individu suspect qui Oui. nous aurait choqués? Oh non. Ah non, je ne vois pas. Laurence, est-ce que tu as vu un individu louche passer Non, chez nous non, dans la non, semaine? non. Ah, vous voyez? Cela vous ennuie si je me débarrasse? Je vous en prie. Débarrassez-vous. Je le mets où? Quoi? À mon manteau, je le mets où? Où vous voulez? Où ça vous fait plaisir? Mais là, Pardon? là, vous avez une arme. Oui, Vous êtes armé. oui. Mais pourquoi vous êtes armé? C'est pour me défendre. Contre qui? Contre les voleurs. Mais il n'y a pas de voleurs chez Vous nous. êtes certaine? Mais Tout oui. le monde est honnête Eh ici. ben, j'ai mieux ça. Ici, vous êtes en sécurité. Ça me rassure. Oui, mais votre pistolet, vous devriez le laisser chez vous. Je ne peux pas. Pourquoi? Parce que tout disparaît chez moi. Oui, mais d'accord, mais vous ne devriez pas venir chez les gens avec un pistolet dans le pantalon, enfin, ça ne se fait pas. Eh ben, si vous voulez, je vous le donne. Ah, mais j'en veux pas, arrêtez. Voilà. Je le pose là. Et on n'en parle plus. Vous fêtez quelque chose? Oui, Vous fêtez quoi? je ne sais pas. Vous ne savez pas ce que vous faites. Mais oui, parce que vous savez, entre le 1er mai, l'Ascension, la fête des pères, la fête des mères, l'anniversaire des enfants, l'anniversaire de ma mère, l'anniversaire de ma femme et le mien, eh ben il y a des fois on sait plus ce qu'on fait. C'est curieux, non? Non, c'est pas curieux. Hein, c'est pas curieux. À quoi ça sert de savoir ce qu'on fait? Ça ne sert à rien. On est là, on boit du champagne, on mange du foie gras, on se fait des cadeaux, on se remercie. Eh oui. Et puis à minuit, quand tout le monde se fait chier, on va se coucher. À quoi ça sert de savoir ce qu'on fait dans la vie? Merde. Vous fêtez quoi? On fête Noël.
Noël? Un 12 mars? Pardon? Vous fêtez Noël le 12 mars? Absolument. Et pourquoi? Eh bien, parce que mes parents sont morts un 25 décembre. Non. Si, une histoire terrible. Mes parents partaient au ski. Ils ont pris leur train Gare de Lyon, un train de nuit. Et puis, à minuit, le train a déraillé et il est tombé dans un ravin. Un ravin? Un ravin? Oui, le train s'est complètement disloqué et leur wagon a fini au fond d'un lac. Affreux. C'est affreux. Condoléances. Merci. Depuis, on a décidé de ne plus fêter Noël le 25 décembre. Et voilà. Je comprends. Mais pourquoi le 12 mars? Parce que... Parce que... Ah ben voilà. Bravo monsieur, bravo. Je suis désolé. Ah oui, vous êtes désolé. Ben oui, mais ma femme est très sensible. Et elle adorait ses parents. Eh oui, mais allez, ça va aller. Il faut que tu sois fort parce que la vie doit continuer. Ça va aller, ça va aller. Noël, pourquoi le 12 mars? Pardon? Noël, pourquoi avoir choisi le 12 mars? Et qu'est-ce que c'est le 12 mars hein? Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Eh ben vous n'avez qu'à regarder si vous ne savez pas. Alors le 12 mars c'est quoi? La Saint-Francis. Et le père de ma femme s'appelait comment? Francis? Exactement. Et pour lui rendre hommage, nous fêtons Noël à la Saint-Francis. C'est un symbole, quoi. C'est ça, c'est symbolique et ma femme, ici présente, a un très grand sens du symbole. Eh oui. Dites, vous prendrez bien une petite coupe de champagne? Je ne voudrais pas déranger. non, mais non, une petite coupe. Ça me fait Allez, plaisir. allez. Asseyez-vous, asseyez-vous. C'est pas le refus. Ah oui. Ah. On fait votre arrivée comme ça. Tiens, Voilà. monsieur. Merci. Et Joyeux Noël. Joyeux Noël. Et bonne Saint-Francis. Oui, bien sûr, bonne Saint-Francis. Bonne Saint-Francis, ma chérie. Bonne Saint-Francis. Caviar? Oui, C'est un gros pot. Si. C'est un gros pot. bah, Oui, c'est un gros. c'est la Saint-Francis, on va pas se mettre à compter nos grains. Ah, voilà. Si j'attrape celui qui m'a volé, je le tuerai. Ah, mais il faut pas dire des choses comme ça, il faut pas dire des choses J'ai pareilles. écrit une balle dans la tête. Aïe. Vous savez, monsieur Trac, c'est sûrement un jeune. Quoi, oui, Je c'est dis, un c'est jeune. peut-être un jeune qui a fait le coup. Vous croyez? Mais bien sûr, Oui. oh là là, ça doit être un pauvre jeune qui doit se droguer. Allez, monsieur Trac, vous êtes un adulte, hein? Oui. Faut agir en adulte. Eh ben, je ne veux pas jeune, ça sera une balle dans la tête. Et s'il vous rend l'argent? Pourquoi il m'envoie l'argent? Ben, je sais pas, moi, parce que il est tombé dessus par hasard. Et il n'a pas pu résister, c'est comme ça les gosses. Mais je suis sûr qu'il est bouffé par les remords et qu'il vous rendra votre argent. Eh bien, ça sera 2 balles dans le crâne, une pour l'argent et une pour les remords. Comment vous savez que c'est de l'argent qu'on m'a volé? Ah mais j'en sais rien, je n'en sais rien. Et il vous a pas volé votre aspirateur, j'imagine. Et ben voilà, j'imagine. Jeune ou pas jeune, ça sera une balle dans la tête. Je vais vous laisser terminer votre dîner. Et gardez le sac. Non. Si, ça nous fait plaisir. Non. Je vous l'offre. Ça me fait plaisir. Pour la Saint-Francis. Merci, c'est très gentil. Eh bien, bonne soirée. Bonsoir, Bonsoir, monsieur. monsieur Trac. Qu'est-ce que c'est que ce type, chérie? Qu'est-ce que c'est que ce type? Un psychopathe. Ce type est un psychopathe. Qu'est-ce qu'on fait? J'appelle la police. C'est pour lui dire quoi? Ben, pour lui dire qu'on a un cinglé qui vit au-dessus de chez nous et qui nous menace avec son arme. Elle nous protégera. Ce type va nous découper en morceaux. Tu as raison, appelle la police. Le flingue! Quoi, le flingue? Il a oublié le flingue. Et alors?
On a le flingue. On a les fringues que j'ai achetées avec le fric. Tout nous accuse. Alors on fait quoi? On nous tend un piège, Laurence. On nous tend un piège et on est en train de tomber dedans. On est en train de tomber dedans. Calme-toi, Bruno, calme-toi. On fait quoi de son pistolet? On le planque, faut tout planquer. Les sacs aussi? Tout. Alors qu'est-ce qu'on fait? Mais j'en sais rien, moi. Je suis perdu, on est en pleine tempête, je ne vois plus rien, je suis dans le brouillard. Tu jettes les sacs par la fenêtre maintenant? Ah, c'est pas moi. Tu vas arrêter de mentir, tu vas dire la vérité maintenant. Bon, d'accord, j'ai jeté un sac par la fenêtre, voilà, t'es content? Je suis très contente, je suis ravie. Il y a autre chose que tu me caches? Bon, arrête un peu. Tu vas dire la vérité maintenant. Qu'est-ce que c'est que ce fric? Qu'est-ce que c'est que ce trac? Qu'est-ce qui te prend, là? Qu'est-ce que tu me caches? Mais je ne te cache rien. Arrête de tout le temps m'accuser. Écoute, j'ai jeté ce sac par la fenêtre parce que j'avais peur. Tu vas pas m'accuser d'avoir peur quand même. Enfin, Laurence, on est ensemble, non? On est ensemble. J'en peux plus de tout ce fric. Je n'en peux plus de tout ce fric. Oh, mais c'est pas possible, mon Dieu, mais c'est pas possible. Il y en a partout. Mais qu'est-ce qui se passe, Bruno? Mais je Qu'est-ce sais- qui nous arrive? J'en sais rien, je suis rentré il y a une heure et il y en avait partout. Ça vient d'où? Comment c'est possible? Il y a une trappe ou quoi? Écoute, je viens de nettoyer la cuisine. J'ai l'impression d'avoir vidé un coffre-fort. Même dans la cuisine? Va voir dans la chambre, il en est tombé au moins 30 cm. Ah! Il pleut du fric! J'en sais rien, moi c'est comme une tempête. C'est le déluge! C'est le déluge, mon amour! Oui, ben viens m'aider au lieu de hurler n'importe quoi. Là. Tout ça! Mais... Oh, ça vient d'où? Qu'est-ce qu'on va en faire? On le range. Et après? J'en sais rien, on le range, après on verra. On verra rien du tout! On va rendre ce fric! On va rien là aussi! Comme ça, tu vas exciter l'autre taré au-dessus. Mais qu'est-ce que tout ça signifie? Qu'est-ce que ça veut dire? On nous a désignés. Qui? Qui? Le hasard, la providence, on a été choisis. Qu'est-ce que tu racontes? Tu veux une autre explication? Il y a des gens qui gagnent le loto, ça n'a rien de rationnel. Un jour, boum, ça leur tombe dessus. N'importe quel neuneu achète un jeu à gratter et gagne 100 millions d'euros. Personne ne se pose la question de savoir pourquoi. Mais nous, on n'a pas gratté, on n'a rien gratté! Mais gratter, pas gratter, on s'en fout. On a décroché le gros lot, c'est tout. Le gros lot de quoi? Ben, je sais pas, moi.
une tombola divine ou un truc dans le genre. C'est comme ça l'argent, ça circule. Ça passe d'une ordure à une autre, et puis un jour, boum. Des gens honnêtes touchent le pactole. Réjouissons-nous. On va rendre cet argent. Ah oui? Et à qui? À qui? Je ne sais pas à qui, mais je ne garde pas ça chez moi. Si on a été désigné, comme tu dis, c'est qu'on doit faire quelque chose avec cet argent. On doit, je ne sais pas moi, remplir une mission avec, tu ne crois pas? Une mission. Quelle mission? On pourrait tout donner au petit frère des pauvres. Enfin, Laurence, on donne des sacs de vêtements aux petits frères des pauvres. On donne pas des sacs de billets de banque, allons. Ou alors, ben tiens, à une association. Ah oui, et laquelle? Les aveugles, les femmes battues, j'en sais rien, moi, les accidentés de la route. Quoi, les accidentés? Des crétins qui sont pas foutus de traverser la rue sans se faire écraser pour aller chercher du boulot? Ils avaient qu'à faire attention aussi. C'est quand même pas compliqué. On regarde à gauche, on regarde à droite, et puis on y va. Ou bien aux gens qui meurent de faim en Afrique. Oh, alors là, si tu crois qu'on va sauver l'Afrique avec 3 sacs, en Afrique, c'est des cargos qu'il faudrait. Et encore. Ben, 3 sacs, c'est mieux que rien. Mais enfin, Laurence, réfléchis 2 secondes. Tu imagines des milliers d'Africains affamés à la queue leu-leu, avec leurs machettes, en train d'attendre un billet? Ils vont nous couper en morceaux. Ils vont nous manger, on va finir en blanquette. Enfin, Laurence, ça va être un bain de sang. Mais on va quand même pas garder cette fortune pour nous. Ah ben, on va la planquer. On va la planquer, on va planquer cet argent en attendant d'y voir plus clair. Tu parles comme un riche. Mais pourquoi tu m'agresses comme ça? Évidemment qu'on va faire du bien autour de nous. Évidemment. Enfin, du moins en partie, hein, on va en garder un petit peu. Mais pour être généreux, il faut être envié contre eux. Et tant que l'autre fou furieux du 5e nous tourne autour, on a intérêt à planquer ce pognon. Je regarde encore un peu. Ça te fascine, hein? Quoi? Toutes ces feuilles de papier éparpillées partout, ça te fascine? Feuille de papier, tu parles? Oui. Pour l'instant, c'est juste des feuilles de papier. Tant qu'on ne le dépense pas, c'est juste des feuilles de papier, des bleus, des jaunes, des rouges. On n'est pas au Monopoly. On n'est pas au Monopoly, on n'est pas au Monopoly. Mais regarde-toi un peu. Ça te met dans tous tes états. Ça te rend complètement fou. Tu transpires. Tu as peur. Tu es comme un gros mulot qui veut cacher ses noix. Tu veux tout planquer, tout garder pour toi, te faire des réserves pour l'hiver. Mais regarde-toi un peu avec ton sac, tu as l'air fin, va. Tu es grotesque. C'est fini. Tu deviens complètement fou. Oui. Oui, cet argent me rend fou. Voilà, tu es contente? Oui, j'ai une tonne de blé dans mon salon et ça m'éclate. Oui, j'aime l'argent. Oui, oui, oui. J'en mangerai tellement j'aime ça. Et claque une brique, et claque une autre brique. Ça va être ça, ma vie. Claquer des briques. Tu n'as pas honte? Honte de quoi? Pourquoi j'aurais honte? Parce que c'est mon tour. Parce que, enfin, j'ai droit à ma part de gâteau. Ça fait 40 ans que je rêve d'avoir un yacht. Et oui, c'est ça mon rêve, un yacht. Tous les étés, je me retrouve sur le port à regarder des becs en Bermuda sur le pont de leur bateau. Des milliardaires à 10 mètres de moi, de l'autre côté de la passerelle, qui s'empiffrent de homards et de langoustines, les mains pleines de mayonnaise. Et moi, je suis là, à les regarder bouffer sur le quai du port avec mon pambagna à la main. Un pambagna. Et là, c'est la honte. Voir ces gros porcs avec des putes russes en bikini sur leurs genoux.
Des maîtres d'hôtel philippins qui leur servent du champagne. Moi aussi, j'ai envie d'avoir des Philippins autour de moi. Moi aussi, j'ai envie d'avoir des putes qui parlent pas le français. Moi aussi, et j'ai envie de me comporter comme un porc et de leur mettre de la mayonnaise dans le cul. Tu rêves de ça maintenant. Oui. Et alors? Avant, tu rêvais d'égalité. Ah oui? Ouvre les yeux, Laurence, ça veut rien dire, l'égalité. Pour moi, oui, ça veut dire quelque chose. Ah oui. Et quelle égalité d'abord? Viens avec moi à l'hôpital, tu vas voir si elle existe, l'égalité. Des gens qui n'ont rien demandé avec des cancers comme ça. Des gens formidables qui perdent la vie, on ne sait pas pourquoi. Des enfants qui sont condamnés alors qu'ils n'ont pas atteint 6 ans. Pourquoi eux? Pourquoi eux et pas moi? Elle est où l'égalité? Et en plus, je devrais me sentir coupable? Et moi, je la soigne, l'injustice. Je me bats contre elle tous les jours. Et ce n'est pas de ma faute. Tu m'emmerdes, Laurent. C'est la nature qui est injuste, ce n'est pas moi. Je te parle d'argent, pas de la santé. Mais l'argent, la santé, c'est tout pareil. La vie est une abominable loterie, il suffit juste d'avoir le bon ticket sur soi. Moi, je l'ai ramassé. Et je suis pas prêt de le lâcher. Vous pouvez mourir. C'est trac, c'est trac. Qu'est-ce qu'on fait? J'en sais rien, il va nous tuer, c'est sûr. Vous pouvez mourir. Oh, Voilà, voilà un petit instant. Oh. J'en fais quoi? J'en sais rien. Mourir. Un instant, on vous dit. J'en fais quoi? Je le mets où? Vous pouvez mourir. 1 minute, on vous dit 1 minute. Vous pouvez mourir. Il va Voilà. défoncer la porte, il va tout Combien, défoncer. j'arrive. Oh là 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 là. Toute ma vie. Toute ma vie est partie. Monsieur Trac, posez votre trac. On m'a volé toute ma vie. Monsieur Trac, posez votre trac. Monsieur Trac. Ah! Pourquoi vous n'ouvriez pas? Pardon? Pourquoi vous n'ouvriez pas? Parce que... Parce qu'on était en train de baiser. Ah, voilà, c'est ça. Et on adore baiser. Qu'est-ce que vous dites? Mon mari et moi étions en train de baiser. À 3h d'après-midi? Ah ben, il n'y a pas d'heure pour s'envoyer en l'air si on aime ça. Ah, je veux dire, là, enfin, là, vous ne baisez plus, là. Oh ben là, actuellement non. On m'a volé, tout vidé, ils m'ont tout vidé. Mais qui? Ça a commencé, ils m'ont tout pris, chaque fois ils m'ont tout pris, vous n'avez rien vu. Non, on était là, mais on était occupés à... Ou alors entendu, c'est pas possible, autrement ils m'ont tout pris, tout cassé, tout emporté, les efforts de toute une vie, tout a disparu. Oh, quelle histoire! Mais c'est pas vrai, quelle histoire! Vous avez sûrement entendu quelque chose. Non, non, mais vous savez, quand... enfin, l'amour, ça rend sourd. Oui, et puis, une fois qu'on est parti, on est comme des bêtes. On hurle, on n'entend plus rien. Je t'amène dans la cuisine, pour ceux qui sont passés par Ah là. ben oui, oui, mais ne faites pas attention au désordre, hein! Votre toilette est fermée, donc ils sont pas passés par là. Voilà, je c'est ferme ça. les- Non! Pourquoi? Parce que c'est privé. Je ne peux pas regarder dans la chambre. Non, vous n'avez rien à faire dans notre chambre. Elle ne vous a rien fait, cette chambre! Pourquoi je ne peux pas regarder dans la chambre? Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un dedans, voilà pourquoi. Quelqu'un dans votre chambre? Hum. Ah, vous faites ça à plusieurs? Et alors? Ça vous dérange? On n'est pas à Téhéran, ici on est dans le 15e. Et dans le 15e, on est libre de s'accoupler avec qui on veut et à combien on veut, monsieur. Ouvrez-moi, s'il vous plaît, ouvrez-moi! Il ne vous ouvrira pas. Ah, c'est un homme! Oui, c'est un homme. Vous êtes bisexuel! Oui, je suis bisexuel. Vous n'aimez pas ça? Non, vous non, non. Eh bien, vous devriez essayer au lieu de vous exciter avec votre âge. Ouvrez-moi, monsieur, s'il vous plaît, ouvrez-moi. Comment il s'appelle, votre copain? Comment il s'appelle notre... Vous ne connaissez pas le nom de votre ami? Qu'est-ce que ça peut foutre, comment il s'appelle? C'est pas son nom qui nous intéresse. Ben oui. C'est quoi son nom? Vous avez un nom? Ben non, c'est un copain sans nom. Mais qu'est-ce que c'est que cette
histoire-là? Eh bien, c'est une histoire Internet. On l'a rencontré par Internet. Eh oui. Personne ne donne son nom sur Internet. Il n'y a pas de nom sur Internet? Mais enfin, monsieur, personne ne donne son nom sur Internet. Ben On s'appelle par des pseudonymes, des pseudos, quoi. oui, vous savez pas ça. Des pseudos, quoi. Pseudo. Ben oui, moi par exemple, je suis le renard argenté. Et ma femme, c'est comment déjà? Casse-noisette. Et lui, c'est lapin bleu. Lapin bleu! Ouvrez-moi s'il vous plaît, lapin bleu! Il ne vous ouvrira pas. Et pourquoi il ne veut pas ouvrir? Ben parce qu'il n'a pas envie, parce que il est bisexuel, et qu'il a honte, et il n'a pas envie qu'on le juge. Voilà pourquoi. Alors maintenant, laissez-le tranquille, ce pauvre garçon. Monsieur, je ne vous juge pas, je veux juste vérifier l'intérieur de cette chambre, monsieur lapin bleu. Oui, ben écoutez, il va retrouver ses esprits, il va prendre une douche, se rhabiller, et puis une fois qu'il sera sorti, je viendrai chez vous chercher, d'accord? Allez, on fait comme ça. Voilà. Bonjour madame, bonjour monsieur. Bonjour Manolo, je vous présente Monsieur Trac, notre nouveau voisin. Ah! Qu'est-ce que c'est? C'est une hache. C'est une hache. Une hache? Oui, c'est la hache de Monsieur Trac. Mais pourquoi il a planté là? Mais oui, pourquoi il a planté là? C'est parce que c'est là qu'on range les haches. Ah voilà. Ah, si, bon, tu veux faire la cuisine, hein? Oui, bien sûr, Manolo, bien sûr. C'est notre homme de ménage. Merci, j'avais compris. Il est louche, Chati. Mais non, il est pas louche. Mais qu'est-ce que vous faites avec ça? Il était sur la poubelle! Mais pourquoi vous jetez les poubelles? Parce que c'est mon travail. Mais non, c'est pas votre travail, absolument pas. Elle aussi? Mais non, votre travail, c'est de repasser, de faire les lits, de faire le ménage, mais sûrement pas de vous occuper de nos déchets. Mais moi, il croyait Et qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous croyez? Est-ce que moi, je viens chez vous m'occuper de vos ordures? Non, alors ne vous occupez pas des miennes, ce sont mes ordures, et c'est moi qui les descendrai. Oui, mais moi, il est toujours descendu les Et poubelles! en quel honneur? Parce que vous êtes espagnol, parce que vous venez du Sud, ça suffit, Manolo. Redressez-vous! Un peu de fierté, merde! Qu'est-ce que les fait dans le sac? Vous le ramenez dans la cuisine et vous repartez avec lui. Allez, on ne veut plus vous voir tous les deux. Compliqué, ces Espagnols. Très compliqué. Je vous demande d'ouvrir cette chambre immédiatement, sinon... Sinon quoi? Sinon, ça défonce! Oui, mais attendez, il suffit de lui demander gentiment. Ah, voilà. Monsieur, c'est Casse-Noisette. Monsieur, on a passé un moment merveilleux avec vous. Mais maintenant, il faut rendre la chambre, monsieur. On doit faire visiter, vous comprenez? Monsieur, il faut ouvrir maintenant. Oh, je sais plus quoi lui dire, il doit être complètement apeuré. Hein. Oh non. Oh non. Monsieur! Écartez-vous de cette porte, je vais défoncer la porte, écartez-vous de cette porte! Mais monsieur. qu'est-ce qui vous prend là? On n'est pas dans un saloon. Hein, vous n'allez pas défoncer la porte, c'est quoi ces manières? Je vous donne 5 secondes pour ouvrir cette porte. 5 secondes! Mais qu'est-ce que c'est? Ça va être le Napoléon, c'est quoi ça? C'est pas moi, il est pas volé! Il est pas volé! Voulez-vous ranger ça? Rangez-moi ça tout de suite. Lui, t'as volé? Non, c'est pas lui! C'est pas lui! C'est pas lui! Vous n'avez pas Ah, mais volé. non, il est pas volé! Bon. Volé, vous le dites qu'il a pas volé. Alors d'où vient cet argent? Répondez, Manolo, d'où vient cet Mais argent? moi, il est passé par moi, il est pas volé! Il est pas volé! D'où vient cet argent? Il est dans la poubelle! Pourquoi vous avez mis de l'argent dans la poubelle? Oui, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il était hier dans la Je poubelle! vous demande pourquoi vous avez mis de l'argent dans la poubelle. Alors répondez à cette question. C'est pour moi, j'ai pas volé! Mais il tourne en boucle, hein. Bon, porqué, Manolo, porqué. Porque que no lo sé. No tengo nada que ver con esto. Hay mucho dinero en la basura. ¿Eh? Así estaba cuando le he escapado. No te entiendo nada, no te entiendo nada. No soy yo. No le he robado, señor. Mentira, mentira. ¿De dónde viene el dinero? ¿De dónde no se cayó? ¿Del cielo? Entonces, para decir la verdad, sí, la verdad. Ya basta, ahora, basta. No le he robado, no soy yo. No hice nada, no comprendo nada de esta historia. ¿Por qué has escondido este dinero en nuestra casa? ¿Por qué me volver loco? ¿Quién eres? ¿Qué es lo que me buscas? ¿Qué es lo que me diga? Dígamelo, loco. Me quiero ir, ¿eh? Un poco de dignidad. Un poco de dignidad. Váyase de mi casa, fuera.
Toma ton dinero, tiens. Bon, mais je crois que tout est clair maintenant. Tu parles espagnol? Non, c'est sorti tout seul. Qu'est-ce qu'il a dit? Et il a dit qu'il a mis l'argent dans la poubelle, qu'il regrettait beaucoup, qu'il vous rendra l'argent et qu'il demande pardon. Où est l'argent? Eh ben, dans la poubelle, dans la cuisine. Où? Allez le chercher. Ah oui, tout de suite, oui, oui, oui. Voilà, c'était Manolo. Quand il est arrivé tout à l'heure, l'argent était déjà chez vous? Oui. Comment c'est possible? Ah, mais moi j'en sais rien. Je parle espagnol, mais je le comprends pas. Alors forcément, dans la conversation, il y a des choses qui m'échappent. Ouvre-moi cette porte. Laurence, on a un double? Des quoi? Des clés? Des clés, est-ce qu'on a un double? Oui. Bon, ben tout va bien, on a un double. Eh ben, allez le chercher. Quoi? Ben le doute des clés, allez le Ah, oui, chercher. oui, oui, oui. Faut arrêter de se foutre de ma gueule. Ah, mais non. Faut arrêter de se foutre Mais de ma non, gueule. monsieur. Faut arrêter de se foutre de ma gueule. non. Tenez! Mais non. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est la photo de notre mariage. Mais pourquoi vous montez la photo de votre mariage? Parce que c'était le plus beau jour de notre vie. Mais je m'en fous, moi, de votre mariage. Oui, mais pas nous! On est mariés ensemble depuis 22 ans, monsieur! Et 22 ans d'amour et pas une faille, un mariage comme ça. 22 ans qu'on s'aime. Je sais qu'aujourd'hui ça ne veut plus rien dire, que tout ça c'est ringard, qu'on ne respecte plus rien. Mais nous on est très fiers de cette union, monsieur, très fiers. Oui, très fier. Et on se bat pour ça tous les jours, monsieur Trump. On se bat, on se bat. Ce mariage, c'est ce qu'on a accompli de plus beau, vous comprenez? De plus beau. Alors, respect, hein, respect. Un peu de respect, hein. Donnez-moi le double et tout de suite. Le double. Pourquoi le double? Vous avez l'original sous les yeux. Le double des clés, tout de suite. Vous dites que le double, ça veut rien dire le double tout seul. Mais oui, il a raison, le double de quoi? Hein, ici, il y en a marre. Nous, on n'y comprend plus rien. Oui. Vous n'êtes pas logique. Essayez d'être un peu plus clair, vous aussi, au lieu de vous exciter, là, avec votre gourdin. On va vous le donner, le double des clés. Mais oui, on Il va est vous où? le donner. Il est où? Le double des Il est clés. où? Ah. Eh ben, comme quoi? On cherche, et puis c'est là. Allez, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça, il ferme ta gueule. Ah. Vous m'avez volé, mais vous m'avez volé Non, c'est pas toute nous. ma vie. Oh, mais ils m'ont volé, mais toute ma vie, mais toute ma vie est partie, là. Ah. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Qu'est-ce que tu as fait, Bruno? Tu ne l'as pas tué, c'est pas vrai. Il allait me couper en deux, me hacher en deux. Ne me dis pas que tu l'as tué, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va devenir? Mais j'en sais rien, c'est affreux, c'est affreux. Je ne veux plus de ce sac chez moi. Lâche Je ne ce sac. veux plus de ce pot de Lâche Je ce ne sac. veux plus de ça chez moi. Lâche-moi. Monsieur Bruno, il a oublié mon manteau. Monsieur Bruno. Je vais le buter. Mais ¿qué pasa con Madame Laurence? ¿Qué pasa con Madame Laurence? Usted está loco. Usted está loco. Piedad, 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 por favor, piedad, 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 piedad.
cette pièce a été mise en scène par Michel Brenner. Dans le rôle de la bonne espagnole, Rémi Ivars. Dans le rôle du voisin irascible, Jean-Pierre Moret. Dans le rôle de Laurence, Magali Chabot de Clémentine. Dans le rôle de Bruno, Serge Violo. Et c'était une pièce de Sébastien Thierry. Et merci d'être venu. Merci d'être venu. Bon ben voilà. Ramassez les sous.